2017, année absolument exceptionnelle. Pourquoi? Parce que prise de conscience phénoménale sur toute la planète. Voilà. Clic. Voilà. Donc, comme vous le voyez en bas, le fameux MeToo, qui a été l'équivalent de Balance ton porc ici en France, des campagnes partout dans le monde pour lutter contre les violences faites aux femmes, les violences faites aux hommes, les violences faites aux enfants. Donc on sent vraiment que 2017 a été une entrée dans la prise de conscience globale. Entrée qu'il ne faut surtout pas éradiquer, qu'il faut absolument poursuivre afin d'arriver à notre but qui est justement d'éradiquer les violences sexuelles. Donc, où en étions-nous en janvier 2017? Pour ceux qui étaient là, j'avais présenté la stratégie de développement international de SVS. Donc, stratégie qui avait été avalisée, bien entendu, par tous et qui tournait autour de six étapes. Donc, 6 étapes, je vais aller très vite, puisque pour ceux qui étaient là l'année dernière, ça avait déjà été présenté. Donc, phase 1, comprendre les situations politiques, économiques, religieuses, sociales des différentes zones dans lesquelles nous souhaitons agir. Phase 2, prendre contact avec les organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux. Phase 3, développement et collaboration. Comment? Quel est le partage d'expériences que l'on peut faire avec les différentes entités avec lesquelles nous souhaitons travailler? Phase 4, réalisation des premières opérations sur le terrain. Phase 5, la création de l'entité locale SVS. Et croyez-moi, ça n'est pas aussi simple que de monter une association 1901 en France. Dans la plupart des pays de ce monde, ça coûte de l'argent. On est obligé de passer par des cabinets comptables, des cabinets d'avocats. Donc la situation n'est pas aussi simple que de créer une association, déposer des statuts en préfecture et de pouvoir domicilier chez soi. Et en fait, la phase 6, qui sera la phase absolument idéale, mais je ne sais pas si nous serons là quand elle arrivera, pérennisation financière et pérennisation opérationnelle, autonomie opérationnelle. Donc nous avons quand même un très très gros travail devant nous. Alors donc, faisons toujours preuve bien entendu, ça c'était un peu le mantra de l'année dernière, de conscience multiculturelle sans pour autant compromettre sur la cible. La cible, c'est l'éradication des violences sexuelles, quels que soient les contextes culturels, religieux. Quand je parle en revanche de conscience multiculturelle, c'est aborder les différentes zones du monde dans lesquelles nous souhaitons intervenir de manière extrêmement prudente. Donc, état des lieux en janvier 2017, vous voyez, entre phase 1 et 2, c'est pour vous dire qu'on était au tout début du développement international de SVS. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2017 et où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, voilà. Donc, 3 entités SVS ont été créées hors France. Une entité en Belgique. J'inviterai tout à l'heure Anne Morel, Madame SVS Belgique, à venir vous expliquer un petit peu la difficulté qu'elle a rencontrée pour monter SVS Belgique. Nous avons également SVS Afrique de l'Ouest. Nous devions avoir nos représentants ici aujourd'hui. Ils n'ont pas pu venir, ils s'en excusent. Nous avons également SVS Grande-Bretagne, dont je vous parlerai un petit peu plus par la suite. Alors, nous avons contacté d'autres pays nous ont contactés. Depuis 1 an, effectivement, SVS a pris donc cette ampleur et commence à être contacté par la Hongrie, la Roumanie, l'Inde, les Philippines. Donc, on a un travail assez fort à faire pour rencontrer ces gens-là et voir un petit peu comment on peut travailler ensemble. Et puis après, il y a les prises de contact lors de salons, lors de festivals. Il y a 3 semaines, j'étais sur un festival londonien où j'étais contactée par les Philippines pour travailler avec ce pays et également par la Serbie pour mettre en place, suite au problème de la plupart des pays post-communistes, problème de violence, problème de mafia. Donc, nous avons également été contactés par des organismes internationaux. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous travaillons avec l'Union européenne, en particulier l'unité de crime Cybercrime Unit, unité de crime cyber, voilà.
Violaine Guérin doit intervenir d'ailleurs sur une conférence le 31 janvier. Si, elle me regarde avec des yeux, mais si. Nous travaillons également avec les Nations Unies. Nous avons été contactés. Anne Morel a rencontré une représentante des Nations Unies. J'ai rencontré une autre représentante à Londres. Et nous travaillons aussi avec le Conseil de l'Europe. Alors, nous avons fait une demande de reconnaissance du statut de INGO, donc Organisation non gouvernementale internationale. Pour pouvoir l'obtenir, nous devons avoir 5 entités différentes dans 5 pays différents. Donc nous avons jusqu'à 2019 pour ouvrir 3 autres branches d'SVS en Europe ou ailleurs. Donc Afrique de l'Ouest, sur un axe Togo-Bénin qui va couvrir donc le Sénégal, le Cameroun et les pays du nord de l'Afrique. Donc entité qui n'est pas financièrement autonome, qui a commencé à mettre en place quelques opérations. Nous avons reçu le rapport d'activité 2017. Pas mal de choses ont été faites, ou du moins ont été initiées. Et alors le Royaume-Uni, bien entendu, très difficile d'ouvrir ce que l'on appelle le charity. Ça coûte beaucoup d'argent. Juste pour vous citer, 5 000 livres sterling, c'est dommage de mettre 5 000 livres sterling sur l'ouverture d'une entité. En revanche, SVS s'est enregistré auprès d'une fondation qui va nous permettre de faire de la levée de fonds internationale qui nous servira à ouvrir d'autres branches partout dans le monde. Alors, vous avez vu, la présentation est aussi en anglais. C'est une première. L'année prochaine, nous espérons avoir des interprètes, mais nous avions des visiteurs étrangers qui ne sont pas francophones, donc nous avons fait des traductions de toutes les présentations PowerPoint, et celle-ci a été faite à la fois en français et en anglais. Donc, les visites et partenariats avec 3 pays différents. Donc, la Turquie, nous avions tout à l'heure 2 représentantes de l'association CADEM, donc association qui lutte contre la discrimination des femmes et les violences faites aux femmes en Turquie. Nous avons été en contact avec une association suisse qui envisage d'ouvrir une branche SVS. Et l'Inde, qui a été à la fois visitée par Barbara Stein, qui est ici, responsable de SVS Asie-Pacifique, et également par le FIWAL, donc une organisation pour les femmes indiennes expatriées au Royaume-Uni, avec lesquelles nous travaillons depuis déjà 2 ans. Donc aujourd'hui, prise de contact avec des nouveaux pays, l'Égypte en particulier. Nous avons une personne en Égypte qui est en train de créer les bases pour que SVS puisse s'installer. L'Égypte qui est un pays très difficile, dans lequel il y a aussi une prise de risque évidente. La Roumanie, nous avons été contactés par une jeune cinéaste roumaine qui est en train de faire un film sur la drogue du viol et qui souhaite inclure SVS dans notre manière de réparer les personnes qui ont été victimes de violences. Et la Hongrie, un gros travail à faire également en Hongrie, parce que montée de populisme politique et également présence d'une mafia très forte, donc traite des jeunes, traite des enfants. Donc le fameux Conseil de l'Europe, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Nous avons fait notre demande de statut de INGO auprès du Conseil de l'Europe. Nous devons encore ouvrir 3 branches d'ici 2019 pour pouvoir obtenir ce statut. Et donc, pourquoi le développement international est-il si long ? À votre avis, quel est le point de rupture sur le développement international ? Le financement, voilà. Le nerf de la guerre. Donc, nous sommes en recherche permanente de sponsors, en recherche permanente de mécènes. Nous sommes tous là bénévoles. Nous travaillons tous avec SVS parce que nous croyons véritablement à ce que nous faisons. Mais donc, si vous avez dans vos connaissances des personnes qui sont susceptibles de donner pour une cause qui a du sens, n'hésitez pas à nous les envoyer. Pourquoi également le développement international est si long ? Parce que nous sommes obligés de faire avec les situations politiques, sociales, religieuses, économiques des différents pays. Les perceptions ne sont pas les mêmes, que l'on soit en France, que l'on soit en Belgique, que l'on soit en Inde, que l'on soit en Arabie Saoudite. Donc les fameux niveaux de conscience différents.
et des systèmes de référence qui sont également un frein énorme à notre action. Je pense en particulier à certains pays dont le modèle social est basé sur un patriarcat extrêmement fort et qui, pour le moment, sont dans le déni total des violences faites aux femmes, aux enfants et à d'autres hommes qui n'ont pas une sexualité hétéro. Donc, cas de figure, et là je vais appeler Anne Morel, puisque la Belgique a été vraiment un bijou à monter. Donc Anne Morel, je vous demande de l'applaudir parce que Anne s'est investie sur SVS tout au long de 2017. Donc tiens, je te laisse cliquer. Je te laisse cliquer, donc raconter ton aventure belge. Bon alors déjà pour me présenter très vite, j'ai fait des études scientifiques parce que je suis ingénieure, mais j'ai passé toute ma vie professionnelle dans la culture et notamment dans la musique classique. Voilà, donc je suis beaucoup plus à l'aise pour vous parler de Mozart ou de Vivaldi, mais là pas de chance, il faut que je vous parle de violences sexuelles. Alors, tout a commencé il y a 15 mois quand Violaine et Simone m'ont dit « Bon ben, quand est-ce qu'on fait quelque chose sur la Belgique ?» Oui, la Belgique, ce petit pays qui est pas loin d'ici, un petit pays, effectivement, il y a 11 millions d'habitants. C'est un pays qui est en même temps un pays récent, il date de 1830. C'est un pays où il y a plusieurs communautés linguistiques et il faut peut-être vous rappeler que la majorité des Belges ne parlent pas le français, mais le flamand. Alors, avant d'aller plus loin, je me suis dit, bon, ben, comment est-ce que je vois la Belgique, moi qui suis française et qui vis à Bruxelles, j'ai bien dit Bruxelles et pas Bruxelles, hein, ça c'est en France, depuis 3 ans. Eh bien, la Belgique, si vous voulez, c'est avant tout un pays qui est radicalement différent du nôtre. Voilà. Alors, pourquoi ? Eh bien, je me suis demandé, en fait, comment est-ce que les Belges voient les Français ? Alors, les Français sont vus par les Belges comme des gens relativement arrogants, passablement hégémoniques, voire, ne m'en voudrez pas, que nous sommes également vus comme des personnes... rigides. Non, ni rigides, ni drôles. Nous sommes vus comme des personnes absolument pas pragmatiques. Voilà. Et alors, ils nous admirent quand même pour certaines choses. Ils nous admirent notamment par la façon que nous avons de manier la langue de Molière. Et pour ça, ils admirent beaucoup nos hommes politiques et leurs grandes envolées lyriques. Pardon, excusez-moi. Et s'ils admirent autant nos grandes envolées lyriques, c'est parce que le système politique est radicalement différent. D'abord, c'est une monarchie. Ensuite, c'est un système fédéral. Ça veut dire qu'il y a un gouvernement fédéral. Ensuite, vous avez des régions. Vous avez 3 régions en Belgique. Vous avez la région de la Flandre, vous avez la région de la Wallonie, vous avez la région Bruxelles. Chaque région a un gouvernement. Chaque région est elle-même subdivisée en provinces. Et chaque province a également un gouvernement. Et chaque province est encore subdivisionnée en communes. Alors vous allez me dire, le millefeuille français administratif et le millefeuille administratif belge, c'est à peu près pareil. Oui, je suis d'accord, mais il y a une différence. C'est qu'en France, on a 3 ou 4 partis politiques, alors qu'en Belgique, on en a 6 ou 7 ou 8. Ce qui fait que vous avez un nombre absolument incroyable de gens qui travaillent ensemble et qui donc n'ont pas d'autre solution que de s'entendre pour que ça marche, parce qu'en Belgique, ça marche. Pas toujours très bien, mais ça marche. Alors, quand vous êtes française, et que... Ça, il faut que L'autre fait qui a beaucoup, beaucoup marqué la Belgique, c'est l'affaire Dutroux. On en a parlé ce matin. Sachez que suite à l'affaire Dutroux, il y a eu la marche blanche sur Bruxelles. Cette marche blanche a réuni entre 300 et 500 000 personnes. Vous voyez, les batailles de chiffres, il n'y a pas qu'en France, il y en a aussi en Belgique. À l'époque, la Belgique faisait 10 millions d'habitants. Si vous faites un petit calcul, ça fait 3 à 5% de la population de la Belgique qui s'est retrouvée dans la rue à Bruxelles. Et là, n'importe quel gouvernement dans une démocratie à peu près digne de ce nom, quand il y a 3 à 5% de la population qui est dans la rue, ça bouge. Et ça a bougé comment ? Eh bien, pas forcément en votant des lois, parce qu'au niveau légal, la France est plutôt en avance par rapport à la Belgique. Les délais de prescription sont plus importants en France qu'en Belgique. La notion d'inceste, par exemple, n'est pas inscrite dans le code pénal. Mais par contre, il y a une multitude de petites structures qui sont subsidiées, traduisez subventionnées,
et qui, elles, sur le terrain, font un travail excessivement pragmatique. Alors vous avez, j'en cite quelques-unes en vrac, vous avez SOS viol, vous avez SOS inceste, vous avez Child Protect, qui permet en fait à des enfants qui sont soit enlevés, soit victimes de violences d'être pris en charge. Vous avez SOS enfants, qui permet à des enfants d'être enlevés de la garde des parents lorsque les parents sont déficients, qui permet de soigner les mineurs auteurs de violences sexuelles, qui permet également d'avoir des périnatalités pour les personnes les plus fragiles, soit psychologiquement, soit financièrement. Et tout ça, ça fonctionne. Alors en 2017, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, je vais commencer en fait par la fin. Il y a eu l'ouverture, il y a à peine 2 mois, d'un centre pluridisciplinaire qui s'appelle le 320 rue Haute. Le nom du centre est en fait l'adresse à Bruxelles, d'un lieu où les personnes victimes de violences sexuelles peuvent être soignées sur le plan médical, sur le plan psychologique, sur le plan du soutien de toutes sortes, mais également sur le plan social, c'est-à-dire qu'on peut reloger les personnes. Et également, ce sont des personnes qui peuvent déposer plainte sur le lieu même où elles sont entendues. Et quand vous demandez aux Belges, mais comment vous avez inventé ça ? Ils disent, c'est très simple, on s'est rendu à la Maison des femmes de Saint-Denis, il y a tout bien, mais il manque une seule chose, c'est le poste de police qui est dans la Maison des femmes de Saint-Denis. En Belgique, voilà, on est allé jusqu'au bout, et le poste de police est là, prêt à entendre les femmes et les hommes, avec des policiers briefés qui ne vont pas faire des réactions, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, elle s'était fait agresser parce qu'elle avait une jupe trop courte. Voilà. Et ce qui a été frappant, c'est la campagne de prévention qui a eu au moment de la Saint-Valentin. Là, je ne vais rien vous dire. Je vais vous laisser la découvrir. Vous la découvrirez à la fin de l'exposé de Florence. Elle a 2 versions, une version flamande et une version francophone. La version francophone, il n'y a pas un mot. Il y a juste de la musique. De la musique. Là, ça, par contre, je peux vous en parler. C'est un compositeur italien du XVIIIe siècle qui était connu pour ses frasques amoureuses. Et je ne suis absolument pas sûre, ou plutôt je suis même certaine que toutes les femmes qu'il a séduites n'étaient ni majeures ni consentantes. Il s'appelait Antonio Vivaldi. Et c'est un des mouvements de son grand tube, Les 4 saisons, que vous entendrez. Et c'est quand même un joli clin d'œil que la musique de cet homme qui a sans aucun doute commis des crimes, eh bien, sa musique serve à dénoncer des crimes dont il a été lui-même auteur à l'époque, mais c'était une autre époque. Merci, Anne. Merci beaucoup. Alors, merci Anne pour cette démonstration rapide. Donc, nous allons terminer assez rapidement. Ah mais je termine, Donc je voudrais d'abord remercier, avant de vous passer les 4 petits films qui sont extrêmement édifiants, toute l'équipe internationale qui travaille dur, sachez-le, donc Anne Morel que vous venez de rencontrer, Chéni Hamid qui est ici, Madame Turki, Chéni, voilà, ici. Edgar Avagbo, donc Monsieur Afrique de l'Ouest, qui malheureusement n'est pas venu. Amira Choki en Égypte, au Caire, et Hélène Zotiades à Londres pour l'Égypte. Et Barbara Stein-Lelor qui est ici, Madame Asie-Pacifique. On l'applaudit très fort parce que Barbara fait un travail magnifique de création d'entités SVS ailleurs. Donc, pour conclure, je pense qu'on va baisser la lumière et on va lancer les 4 films que je vous propose de regarder. Aprende a cuidarte con estas 3 super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío es mío. Lo que es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes.
Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. I have a secret, and no one knows it. No one sees me. No one sees me. I am here. I drink so I can forget. I feel invisible. It started when I was younger. I'm not sure when. He said I should feel special, that he chose me. But I don't. He can see me, but I wish he couldn't. I wish this wouldn't happen. I don't like this secret. I feel sick. I feel alone. I feel scared. I just wish. I just wish. Just wish. You could see me.
vous l'avez dit, campagne internationale, tous les pays ont une prise de conscience. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres de l'Inde. 2014, c'était pas en 2014, la campagne c'était cette année, mais les chiffres sur les violences sexuelles ne sont pas à jour. Donc gros travail à faire là aussi. Donc encore du chemin à faire et combattre les violences de tous. Si on peut en retenir une chose, c'est vraiment l'affaire de tous. Merci.